Eh bien bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour ma fontaine Vortex. Donc l'idée est de créer une fontaine extérieure avec un tourbillon, donc sur un système magnétique. Alors nous avons temporairement un ventilateur avec deux aimants. Donc c'est des aimants que j'ai eu donc c'est des 25 par 3,5. Donc il y en a deux. Donc il y a une corrélation entre la distance de ces aimants et sur celui qui va aller au-dessus. Si je prends celui-ci par exemple à l'intérieur, en fonction de la vitesse, voilà, il est au milieu, j'augmente la vitesse, et voilà, on a le vortex qui apparaît. Alors je vais laisser les élèves pour l'instant. Il y a un réglage de vitesse à trouver. Alors, à la base, j'avais essayé avec des aimants de disque dur, tous ces trucs-là, et puis sur un autre ventilateur. Le souci, c'est que il y a un phénomène magnétique. Logiquement, normalement, on devrait relever comment les... Je vais vous montrer. On a un champ magnétique ici. Donc pas avec celui-ci, mais lorsqu'on prend par exemple un aimant de disque dur, le problème, c'est que ça réduit la vitesse de rotation. Donc, je vais faire entrer ce type d'aimant. Donc, il y a deux polarités, hein. Pôle nord, pôle sud. Je les ai inversés. Pour les reconnaître, il suffit de prendre un aimant. Là, il est repoussé. Donc, là, il est repoussé. Et là, il est attiré. La preuve. Tac. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, je ne cherche pas à faire tourner avec cet aimant-là. Ce que je cherche, c'est à faire tourner ce moteur et qui entraîne mon agitateur à l'intérieur de mon bassin. Alors quand je mets mon bassin par-dessus, vous voyez à l'intérieur,
j'alimente. Le ventilateur, il est en 12 volts. Hein. Là, on voit que ça démarre. Voilà. Il faut attendre un petit peu le temps que le vortex se crée jusqu'en haut. Là, on commence à le voir apparaître. Donc, ça fait un tourbillon. Et là, on va commencer à le voir descendre. Là, on le voit descendre doucement. Et voilà. Donc ça, c'est l'animation que je souhaite avoir à l'extérieur. Pour faire un vortex fontaine, il y a une autre solution, c'est la solution avec un tuyau d'alimentation dans les deux sens, ce qui fait que ça va pousser l'eau à l'intérieur et ça va créer le vortex, et après ça va déborder autour. Bon, pourquoi pas. C'est ce qu'on utilise, on voit ça avec les ascenseurs à poissons. Le problème, c'est que ça coûte trop cher, d'une part. Et voilà. Donc là, avec les outils du beurre, ventilateur de récupération ou moteur, parce que bon, on peut utiliser un moteur. Hein. Là, j'utilise un ventilateur parce que bon, ça permet d'avoir une surface moins haute. Alors le souci, c'est que là, avec l'agitateur que j'ai mis, je ne peux pas avoir une largeur plus importante du vortex. Là, on le voit là, c'est son diamètre. Si j'accélère, si j'augmente l'alimentation, je vais aller jusqu'au décrochage de l'agitateur, mais en fait, je ne vais pas augmenter le diamètre. Pour augmenter le diamètre, il faut c'est que je prenne un aimant plus large. Donc là, on va arrêter. J'ai fait rentrer des aimants comme ça, des petits, ils font en diamètre ah. Ça fait 1 cm de diamètre et ça fait 2 mm d'épaisseur. Et ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 26. Donc 26. Et là, le diamètre ici, il est de 14. Je remets temporairement. Voilà. Je remets en route. Bon, ça fait un peu plus de bruit pour l'instant, mais ça va l'isoler. Et là, on voit qu'on a un vortex qui est plus large. Là, on a vraiment quelque chose d'agréable.
et je suis à 13 volts. Bon, c'est un ventilateur qui est donné pour 12 volts. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réduire le bruit. Bon, et puis il roule parce que bon, je les ai laissés toute la nuit et en fait, ça commençait à rouiller. Donc il faut que je les emballe. Il faut peut-être que je mette un fond avec un plastique. Afin d'éviter d'avoir le frottement du métal sur le verre. Mais je suis content du résultat. Donc là, la distance entre les aimants et la cuve, je dois avoir à peu près, parce que c'est un peu creux en dessous. Donc je dois avoir, allez, 3 mm à peu près, 3-4 mm. Ce qui fait que moi, je dois avoir une distance entre les aimants, celui-ci et l'autre, avec l'épaisseur du verre, puisque le verre il fait quand même combien en épaisseur lui? Il fait 5 mm. Ouais, donc en gros, je dois avoir à peu près entre cet aimant-là et l'aimant dans le bocal, maximum 1 cm. 1 cm. Ensuite, est-ce que j'ai un bout de plastique? Ça serait pas mal ça si je pouvais avoir. Ah, ah mais ça va flotter. Il va flotter. Non, faut que je trouve une autre solution. Il va falloir que j'enduise. Donc plus je vais prendre, plus je vais l'allonger et plus je vais avoir un vortex important. Là, ça me suffit. Je pourrais même en enlever un pour avoir un compte rond. Voilà. On va essuyer ça. Dans le commerce, hein, c'est des fontaines qui coûtent quand même relativement cher. Donc, si on peut se débrouiller autrement. Alors l'idéal, au lieu d'avoir du verre, ça serait d'avoir un récipient en plastique. Ce serait moins dangereux pour les enfants. Donc à voir. Ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est parce que tout le mécanisme va être dans l'eau, dans le bassin. Et ça, la fontaine va ressortir au-dessus du bassin. Donc toute la partie électronique va être immergée. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose qui soit hyper bien protégé. Alors.
l'idéal. Attendre que ça sèche. Enfin, je trouve une gaine thermique plus grosse pour l'envelopper. C'est juste une phase de test. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Non, c'est trop.
de distance. C'est trop loin. J'en ai enlevé un, ça se trouve. Tiens, tiens. Ah oui. Faut que ce soit impair. Apparemment, c'est pas une réussite, ça, la colle. Bon. Voilà. Voilà, donc il faut un chiffre impair au niveau des aimants. Donc là, il y a déjà moins de bruit. Je n'ai plus le bruit du frottement des aimants sur le verre. Donc ce serait pas mal. Alors après, peut-être avec un variateur, jouer sur l'intensité. Je suis à fond, je suis à 13 volts. Alors, nouvel essai. Je trouve que c'est pas mal.
L'idée idéale, ce serait peut-être d'avoir un phénomène, là je l'éteins. Il est à 6 volts. Parce que c'est soit après, j'ai un système d'oscillation. Peut avoir un effet visuel intéressant. L'idéal, ça serait d'avoir vraiment un contenant beaucoup plus grand. Parce que là, je suis à combien? Ouais, 30, 35 de haut. 35 de haut. Alors, donc là, je pense avoir trouvé au moins le phénomène de la distance entre les deux aimants en rotation avec le ventilateur ou un moteur, parce que là je mets ça sous la main. Parce que les moteurs, le problème c'est que ça risque de tourner un peu trop vite. Alors, on peut les varier, enfin, d'accord, mais je dirais qu'on peut avoir une programmation directement en 12 volts et ne plus se prendre la tête. Je le remets, même si je le mets à 6 volts, peut-être plus haut. Faut que le démarrage soit quand même relativement doux parce que il y a quand même un... Si je augmente sa hauteur,
est à 10 volts. 12 volts. Ça risque d'être bruyant. Il y a un bruit de la cascade, mais faut vraiment avoir quelque chose de visuel, mais pas bruyant. Ça me plaît bien comme ça. Alors l'essai après est peut-être de faire un essai avec colorant, non, parce que le problème c'est que je vais avoir une eau qui va se charger en couleur, point. J'aurai quelque chose, peut-être déphaser une huile et une eau, et de l'eau. Qu'est-ce que ça pourrait donner? À voir, il y a... Bon, je pense que je valide au moins ça. Là, on a vraiment un beau vortex. Et après, au-dessus, ce que je ferai quand même, je viendrai fermer pour éviter d'avoir des feuilles ou autres. Bon, bah c'est bon, je valide cette idée-là. Reste à avancer un peu plus dans la conception. C'est quelque chose qui va me servir aussi en même temps sur une autre version pour le nettoyage en impression 3D. Mais pas avec un vortex aussi important que ça. Parce que là, ce qu'on a besoin, c'est de nettoyer les pièces. Donc, je pense que les petits agitateurs, comme celui-ci, suffiront. Et là, à ce moment-là, avec une vitesse réduite, il y aura un brassage au niveau du nettoyage des pièces. Par contre, il faudra trouver un système pour mettre un panier. C'est pour ça que je pense que là, ça par exemple, ça fait du bruit parce que le fond il n'est pas plat. Bon, j'ai vu qu'il existait des agitateurs pas très chers à 20 balles, donc ça se trouve je vais peut-être pas m'embêter à en fabriquer un. À voir. Mais par contre la fontaine, oui, parce que quand je regardais les prix dans le commerce, c'était quand même relativement cher. Ok, bon ben on se retrouve pour une prochaine étape. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis n'oubliez pas de liker
et de partager. À la prochaine, au revoir.